Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le décès. On l'appelait Douchy, la doyenne de l'humanité. Eugénie Blanchard est décédée à l'âge de 114 ans à l'hôpital de Bruine à Saint-Barthélemy où elle résidait depuis une trentaine d'années. Elle avait pris le titre de doyenne de l'humanité le 4 mai dernier à la suite de la mort de la japonaise Kama Shinen, bergère de Saint-Jacob. Et selon le groupe de recherche en gérontologie faisant autorité sur la longévité des centenaires à travers le monde, le titre revient désormais à une américaine également âgée de 114 ans, Eunice Sanborn, qui réside au Texas. Et bien sûr, plusieurs réactions ce soir à l'annonce du décès d'Eugénie Blanchard. Tout d'abord, Victorin Lurel qui salue sa mémoire et considère qu'il s'agit avec le décès récent du doyen Philibert Parnasse de deux exemples de longévité exceptionnelle dans la France d'outre-mer. Lucette Michaud-Chevry, sénateur maire de Basse-Terre, salue aussi sa mémoire et rappelle une vie vouée à la religion catholique. Et puis enfin, Nora Béra, la secrétaire d'État aux aînés, rend aussi hommage à celle qui, je cite, aura été par son exemple une illustration heureuse et généreuse de la France. La politique, l'Assemblée nationale a adopté les crédits de la mission Outre-mer pour 2011, un budget en baisse de 2,3% par rapport à 2010, un budget de 1,98 milliard d'euros. Donc, les députés UMP et Nouveau Centre ont voté pour, à l'exception de Gabriel Louis Carabin qui a émis un vote négatif. Le récit de cette soirée mouvementée avec nos confrères d'RFO Paris. Et juste avant le vote du budget de l'Outre-mer, la députée de la Guadeloupe, Gabrielle Louis Carabin, a interpellé la ministre de l'Outre-mer sur le coup de rabot sur la défiscalisation et le logement social. Je vous propose un extrait de l'intervention de Gabrielle Louis Carabin, suivi de la réponse de la ministre Marie-Luce Panchard. Alors que la Et à l'occasion de cet examen des crédits de la mission Outre-mer, Marie-Luce Panchard, que l'on vient de voir, a présenté un amendement pour permettre l'adoption d'une mesure phare du Conseil interministériel de l'Outre-mer, la cession gratuite des terrains de l'État pour permettre la construction de logements sociaux et d'équipements collectifs. Demain matin, Denis Dorvilius, militant de l'UGTG, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour refus de prélèvement d'ADN. Cette procédure, autrefois réservée aux délinquants sexuels, est aujourd'hui de plus en plus utilisée par les officiers de police pour de simples délits. Ce matin, l'UGTG donnait une conférence de presse pour dénoncer les dérives du fichage génétique. Sophie Pointer, Philippe Crenier. Des négociations entre les agents aéroportuaires en grève et Colette Coury sont en cours. Les agents craignent pour leurs acquis et leurs emplois dans le cadre de la privatisation de l'aéroport. La présidente de la Chambre, qui les a reçus à l'initiative du sous-préfet de Pointe-à-Pitre, se veut pourtant rassurante. On retrouve sur place Christelle Théophile et Ronnie Maletti. La vague de mécontentement qui a déferlé dans l'Hexagone semble calmer. Pourtant, aujourd'hui, les élèves du lycée Faustin-Fleurette de Morne-à-l'Eau ont protesté à leur tour contre la réforme des retraites. Les jeunes et la santé sexuelle, c'est le thème d'une étude commandée par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Une enquête pour mieux connaître les habitudes des jeunes et proposer des réponses adéquates face à des rumeurs de prostitution juvénile. Il s'avère que nos jeunes sont beaucoup plus sages que l'on pourrait le croire. C'est surtout au niveau de l'accompagnement que des carences se font sentir. Avant d'en parler avec notre invité, voyons les détails de cette étude avec Laura Séné et Ronnie Maletti. Et pour aller plus loin dans la discussion, nous recevons ce soir Alexis Mathurin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de l'UDAF, à l'origine donc de cette étude que vous avez commandée auprès d'une sociologue. Alors, ce que l'on apprend en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de pratique sexuelle déviante chez nos jeunes. Une sexualité plutôt conventionnelle, précoce certes, mais conventionnelle. Est-ce que ça, c'est plutôt rassurant pour vous? Mieux comprendre les comportements de nos jeunes sur le plan de la sexualité. Ce qui ressort également dans cette étude, c'est que visiblement, il y aurait quelques
petit souci dans l'accompagnement de ces jeunes, hein. C'est peut-être un manque d'intérêt de la part des parents notamment. Les parents justement sont-ils responsables, les seuls responsables face à ce manque de communication? Est-ce que la sexualité, ça reste encore partie de l'éducation tout simplement? Voilà. Est-ce que vous qui êtes au contact de toutes ces familles, vous avez le sentiment qu'il est difficile aujourd'hui pour un parent de proposer tout simplement une contraception, un préservatif, une pilule à son enfant? L'UDAF, que propose-t-elle clairement parmi les préconisations? Peut-être un meilleur accès à l'information, davantage de contraception également à disposition de tous ces jeunes? Voilà. Alors, pour l'esprit-là. Merci beaucoup Alexis Mathurin d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci, je voudrais, au nom de Dieu d'amour, l'accueil dans sa paix. C'est dit, merci beaucoup. L'ouragan Thomas fera-t-il les mêmes dégâts en Haïti que ceux qu'il a infligés à Saint-Vincent et Sainte-Lucie? Difficile à dire pour le moment. À Saint-Vincent, en tout cas, les secours s'organisent. Une mission de l'association Urgence Caraïbes s'est rendue sur place. Elle a visité plusieurs communes de l'île en faisant à chaque fois le même constat. Beaucoup de sinistrés et de maisons endommagées. Jacques Delblon. Et en Martinique aussi, la solidarité se met en place pour venir en aide à Sainte-Lucie, où l'on déplore 14 morts et beaucoup de dégâts. Des communes se mobilisent. La Martinique qui a aussi envoyé ses forces armées et des membres de sa sécurité civile pour mettre en place une opération de ponts aériens. Le reportage de nos confrères de Télémartinique. Retour chez nous avec une autre façon d'apprécier le café. Des élèves du lycée agricole inscrits en BTS ont participé à une cueillette à Vieux Habitants. Ils ont joué les mains d'œuvre le temps d'une journée sur la plantation Vanibel. Au-delà de la découverte, il s'agissait d'acquérir des connaissances visant à compléter leur apprentissage et de financer aussi un voyage d'études. Emmanuel Gombeau et Christian Danquin étaient de la partie. Jusqu'au mois de juin. Christine Montlouis, saine et sauve sur la terre ferme. La navigatrice des Iradiennes est arrivée aujourd'hui en fin d'après-midi à Brest avec son bateau qui a été remorqué. Elle reste maintenant à déterminer les circonstances de cet accident qui ont conduit Christine Montlouis à abandonner la route du Rhum. Une enquête a été ouverte. Voyez le reportage de nos confrères de France 3 Bretagne, Iroise et le commentaire d'Éric Schimpfling. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes dans quelques instants, 20h15, carnet de bord pour tout savoir sur la route du Rhum, présenté par Eric Schimpfling et Steve Prudent. 20h25, envoyé spécial, et puis à 22h45, un film français, La Gifle. Demain, vous serez en compagnie de Sophie Vingada-Salon pour l'info, ainsi que tout au long du week-end. Merci de lui réserver un bel accueil. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stéphania Beseba, Samson Boye Mondier, Julian Gal Beseba, Eda Beseba.